Bonjour à vous, bienvenue dans l'astrologie de l'éternité. Je vous parle aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu donc le 12 février donc dans le signe du Verseau. Donc le soleil se trouve en Verseau et la lune se trouve donc en Lion, hein. Donc c'est une pleine lune en fait en Lion avec le soleil en Verseau. Et nous regardons tout de suite la carte. Donc là, je suis assez contente d'avoir pu vous mettre la carte en gros et quand même que vous puissiez voir mon visage quand je vous parle. Et donc comme ça, vous allez pouvoir suivre un petit peu mes explications. Alors, voyez, moi, ma manière de commencer à interpréter cet instant hein, de la pleine lune, hein, c'est-à-dire cet instant où la lune se trouve face à face avec le soleil. Eh bien, c'est de regarder la carte et les dessins qui sont tracés à partir des points qui se trouvent donc tout autour du cercle du zodiaque, hein. Donc là, la première chose qu'on voit quand on regarde cette carte de la pleine lune du 12 février, c'est la planète Uranus qui se trouve donc ici en taureau et elle est reliée par deux carrés que vous voyez ici en rouge, un carré à la Lune qui se trouve en Lion et un carré à la Lune, au Soleil, pardon, qui se trouve en Verseau. Donc c'est un T carré. Donc ça, c'est la source, on va dire, de tension. C'est un petit peu le, le, la- le défi qu'il va falloir relever à cette date et dans les jours qui vont suivre, même les jours précédents d'ailleurs. Donc, il faut savoir que Uranus se trouve en taureau, mais Uranus, c'est la planète qui est gouvernée, qui est chez elle en Verseau. Or, le Soleil se trouve donc en Verseau. Donc, le Soleil, par ricochet finalement, il est dominé ici par Uranus qui se trouve en taureau. Donc forcément, le taureau, vous savez que le taureau, c'est un signe fixe, un signe, on va dire, stable, ancré, hein, terrien, bien sûr. C'est le signe de la nature, de l'agriculture, vraiment des choses qui s'installent lentement, mais sûrement. Et puis, on a donc Uranus qui, lui, qui est une planète, la planète donc du Verseau, et qui est la planète des changements, de la révolution, la planète des changements soudains, des remises en cause qui arrivent subitement, ça peut être aussi voilà, des chamboulements, des conflits, ça peut être aussi ça, bien sûr. Donc, on voit ici que Uranus va un petit peu obliger le Soleil et la Lune, donc, qui sont sur cet axe Lion-Verseau, à se remettre en cause, hein, finalement, à bouger. Et donc, forcément, ça peut être une source de tension. Déjà, vous savez que Uranus en taureau, hein, je ne sais pas si vous avez des planètes en taureau, mais moi j'ai la Lune en taureau et je peux vous dire que Uranus en taureau, on en a marre, hein. On en a un petit peu marre quand on a des planètes en taureau parce que le taureau, il aime bien son confort, sa tranquillité, sa petite vie tranquille. Et puis Uranus, lui, ce qu'il aime, c'est les départs, les déménagements, les grands voyages physiquement ou les grands changements de vie. Voilà, hein, vous voyez l'idée, hein. Donc le changement, c'est Uranus. Et donc là, Uranus, il oblige un petit peu le Soleil, donc qui se trouve en Verseau. Donc en plus, le Verseau, je vous rappelle, c'est le signe d'Uranus. C'est le signe qui est gouverné par Uranus. Donc c'est aussi le signe des changements, des révolutions, des pensées novatrices, hein. Pourquoi on dit que Uranus et le Verseau, c'est la révolution? C'est aussi, si vous voulez, on sait qu'avec Mars, il peut y avoir des changements, etc. Mais Uranus, c'est des changements qui sont initiés par des pensées. C'est des changements, c'est vraiment le mot, c'est vraiment le mot révolution. Parce que le signe du Verseau, il est idéaliste, il est le spécialiste
pour avoir des nouvelles idées sur les façons de vivre, d'organiser la société. C'est un signe qui a une vraie réflexion sur le grand tout, hein, la société, la civilisation, l'organisation des, de pro- des, d'une société, c'est-à-dire comment ça fonctionne une société, hein. Vous savez qu'on est dans des typologies de société là post-capitalistes. Enfin, on est encore dans le capitalisme, mais voyez l'idée là, c'est que il y a une réflexion chez le Verseau qui nous amène à repenser la collectivité, repenser comment on va vivre tous ensemble sur cette terre. Et donc là, effectivement, le carré qu'on trouve là entre Uranus en taureau et le Soleil en Verseau, eh bien voilà, c'est quand même une source de tension entre le côté quel avenir nous voulons, hein, parce que c'est ça aussi, Uranus, je ne vous l'ai pas assez dit ça là depuis tout à l'heure, mais Uranus et le Verseau, c'est aussi cette dynamique d'aller vers le futur, d'avancer vers le futur, de créer son futur, vers quoi, vers quel futur sommes-nous en train d'avancer? Voilà, c'est le questionnement que l'on peut trouver dans la dynamique d'Uranus. Donc là, Uranus, il interroge le futur de la Terre, de l'écologie, hein, Uranus en taureau, c'est vraiment c'est toutes les prises de conscience concernant comment nous traitons, nous les humains, comment nous traitons la planète, comment nous traitons la nature, les animaux, les végétaux, etc. Et donc là, le soleil en verso, eh bien, il y a une dynamique, si vous voulez, le soleil, c'est notre idéal, c'est vers quoi on a envie d'aller. Donc là, on est dans une dynamique également, quelle est la société que l'on a envie de créer. Donc en face, on trouve, je me pousse un petit peu, voilà, vous la voyez, la Lune qui se trouve en Lion. Donc la Lune, c'est plutôt les émotions, c'est notre partie intérieure, notre vie intérieure, notre intimité, notre foyer, voyez, les choses proches de nous, notre vraiment comment on se trouve nous-mêmes avec nous-mêmes et donc qu'est-ce qu'on ressent, quelles émotions se trouvent en nous. Et donc, on voit que là, il y a encore un carré, donc, avec Uranus et l'opposition, donc, qui est propre à la pleine lune, hein. C'est toujours une pleine lune, une opposition entre le Soleil et la Lune. Et donc là, on voit qu'au niveau émotionnel, ça va pas être très confortable. Le signe du lion, c'est le signe du plaisir, de la créativité. Donc là, voilà, on va être un petit peu chahuté, hein, voilà. Donc, je vous ai gardé le meilleur pour la suite, hein, puisque là, je vous ai parlé du grand triangle qui autour d'Uranus, hein, donc hein, le T carré, comme on appelle, avec l'opposition et les deux carrés. Mais on voit que Uranus, donc, qui représente le futur, le changement, la révolution, la pensée plus élevée, le changement de conscience, hein, c'est aussi ça, Uranus, c'est le niveau de conscience eh bien, on voit que même si ça chamboule un petit peu tout ça, eh bien, c'est extrêmement bien aspecté avec toutes les autres planètes quasiment. Alors là, on voit un sextile en bleu entre Uranus et Mars en Cancer. Donc là, Mars, je vous rappelle, c'est notre action. Donc, Mars en Cancer, c'est une action qui va être au niveau de la famille, au niveau, on va dire, par exemple, des activités familiales. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que les changements, la vision proposée par Uranus en taureau, là, elle est vraiment en bonne entente avec, on va dire, l'action au niveau de la famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'action au niveau de la famille? Alors, il y a plein de manières, bien sûr, d'interpréter ça. Moi, je vous dis, ça peut être les activités qu'on fait en famille, par exemple, qui vont être, vous voyez, en harmonie avec Uranus et le changement et le futur. On peut voir également des décisions, hein. Mars, c'est aussi les prises de décision,
les décisions qui vont être prises au niveau de la gestion de notre famille. Ça peut être aussi toutes les tâches qu'il y a à faire dans une maison. Vous voyez, tout ça, ça rejoint la dynamique du Cancer et de Mars ensemble. Et sans oublier que le Cancer, c'est un signe qui est gouverné par la Lune. Donc, la Lune qui est donc en Lion à côté. Donc, voilà, il y a vraiment une reliance là par la thématique entre ce Mars qui se trouve en Cancer et la Lune en Lion, hein. En plus, le Lion, c'est c'est une dynamique très active, hein. C'est un signe de feu, un signe qui va de l'avant, qui est sûr de lui, qui est un meneur, qui est un leader. Donc, tout ça, c'est donc aspecté positivement. De l'autre côté, Uranus est également très bien aspecté avec les signes, pardon, les planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson. Alors, je vous rappelle qu'on a toujours Neptune qui se trouve encore en Poisson, hein, pas pour très longtemps, il va bientôt sortir. Alors, il reste, je ne sais plus combien d'années, mais enfin, c'est énorme. Je crois que je ne sais plus, mais je vais dire une bêtise, donc je ne vais pas vous le dire, mais en tout cas, sachez que vous n'allez pas retrouver Neptune en Poisson pendant des décennies et des décennies, hein. Alors, on a toujours Neptune qui, je vous le rappelle, c'est la planète du rêve, la planète du grand tout, de la spiritualité, hein, qui se trouve chez elle, en Poisson. Et donc, on voit que Uranus, il est en sextile avec Neptune. Donc, il y a une grande harmonie, hein, à cette date, malgré le double carré qui peut paraître un petit peu source de tension. On a un grand soutien là de la spiritualité, du grand tout, de Dieu, si vous croyez en Dieu, de tout ce qui est spirituel, qui soutient cette vision du futur, hein, qui est en train de révolutionner nos valeurs aussi, hein, parce qu'on n'a pas parlé des valeurs avec le lion, mais le lion, c'est aussi les valeurs qu'on a dans la vie. Le soleil, on a dit que c'était aussi l'idéal. Donc, on est vraiment ici en reliance avec la spiritualité, d'autant plus que notre Neptune est toujours en sextile également avec Pluton, hein. Comme c'est des planètes lentes, pardon, on retrouve ces sextiles depuis plusieurs mois et ils vont encore rester là. Et donc, on a également Saturne qui se trouve euh, en bon aspect, encore c'est un peu limite, mais qui est quand même en bon aspect avec Uranus. Voilà. Et ah oui, et puis je vous ai pas parlé également du nœud nord, le nœud nord qui est conjoint à Neptune. Donc là, c'est vraiment le nœud nord, je vous rappelle, c'est la direction vers laquelle on doit évoluer. Et vous savez que jusqu'à maintenant, jusqu'à très peu de temps, là, il y a quelques semaines, le nœud nord était depuis 18 mois dans le signe du Bélier et il vient de passer dans le signe du Poisson. Il est conjoint à Neptune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là encore que les 18 mois qui viennent, là, pendant lesquels le nœud nord se trouve en Poisson, eh bien, euh, nous allons, à titre collectif, avancer vers davantage de spiritualité. Donc, d'autant que Neptune est conjoint dès l'arrivée du nœud nord, il est conjoint à Neptune, qui est donc dans son signe du poisson, hein. Le poisson, c'est le signe de la spiritualité, de la connexion à l'invisible, le signe du grand tout, de l'amour, de la compassion, hein. C'est aussi, faut pas oublier ça, Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc on est vraiment, je vous en ai parlé la dernière fois avec voilà, et la dernière fois c'était ça, il y avait Vénus qui était conjointe à Neptune et je vous ai parlé d'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment ça. Là, on a
une direction là, hein. C'est très bien aspecté d'une part avec Uranus, le futur, d'autre part avec Pluton, hein. Le Pluton, là, c'est la mort et la régénération. Donc Pluton, c'est vraiment aussi un signe, une planète, pardon, de changement. Une planète qui apporte la mort de ce qui n'est plus utile pour une meilleure régénération, pour une meilleure renaissance. Donc, on a Neptune et le nœud nord qui se trouve donc en Poisson et qui sont reliés avec des sextiles à Pluton, à Uranus. Donc, ils sont soutenus, hein, c'est bon, on en a beaucoup parlé de ces sextiles qui relient Uranus, Neptune et Pluton. Et on voit également il y a un trigone ici avec l'ascendant qui se trouve donc en Cancer. Bref, cette direction vers l'inconnu, vers le spirituel, vers la compréhension, hein, vers l'inconnu, ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles choses qui étaient jusque-là inconnues, qui vont être mis en lumière au fur et à mesure des années qui viennent, hein, depuis qu'on est là, on sait que depuis que Pluton est entré en Verseau, là, c'est vraiment le top départ des grands, grands changements. On a déjà bien senti la transition depuis quelques décennies, mais là, voilà, là, on va passer à la vitesse supérieure cette année. Voilà, enfin, pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur, donc il y a Vénus qui se trouve, où c'est qu'il est, Jupiter, voilà, qui se trouve en sextile avec Jupiter. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique, hein. D'ailleurs, Vénus et Jupiter sont appelés les bénéfiques, la petite bénéfique et le grand bénéfique, hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de nos valeurs, au niveau de l'amour amoureux, affectif, la sensualité, et au niveau bah, on va dire, de, de l'ordre, Jupiter, c'est la planète du développement, de l'épanouissement, pardon, des choses qui se développent, on va dire, harmonieusement et qui vont vers leur expansion, hein, c'est vraiment la planète de l'expansion. Eh bien, ces deux planètes sont reliées par un sextile, hein, donc c'est un aspect qui est très soutenant également, hein, puisque ça nous apporte, donc Vénus en bélier, c'est une Vénus qui va de l'avant, hein, et Jupiter en Gémeaux, c'est un Jupiter qui est très volubile, qui est très à l'aise dans le verbal, dans les échanges et la communication, la fraternité, hein, je vous rappelle que le Gémeaux, c'est le signe de la fraternité. Voilà, donc pour moi, pour faire un petit bilan de ce que je viens de vous raconter, eh bien, le centre de cette date, c'est Uranus. Et Uranus, c'est ce regard vers le futur. Alors moi, je suis toujours attirée par ce qui se passe autour des planètes du changement que sont Pluton, Uranus, Neptune et Saturne. Alors là, j'ai pas parlé de Saturne. Mais Saturne, il est également en bon aspect, on dirait, avec Mars. Ah oui, il est très bon aspect avec Mars. Donc ça, c'est bien parce que Mars, c'est l'action. C'est quand on lance des projets, on décide de faire quelque chose. Et Saturne, c'est le principe de réalité qui ancre les choses, qui fait en sorte que ça soit fait comme il faut, peut-être un peu lentement parfois, hein. Saturne, il a cette réputation de nous ralentir, mais il ancre dans la réalité, hein. C'est pour ça aussi que Saturne, qui se trouve en Poisson, ça ancre dans la réalité tout le développement spirituel qui a lieu actuellement sur la Terre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très soutenant également pour tout le travail là, de changement qui est donc initié à cette date-là, ces jours-ci, par Uranus, hein. On a vu qu'il y a des fois où ça a été Neptune qui était au centre, d'autres fois où c'était Pluton qui était au centre de tout ça. Là, on a vraiment
euh, Uranus qui est au centre. Alors quand il y a un double carré comme ça, qui est donc source de tension, la solution souvent c'est d'aller voir en face. Donc Uranus est donc dans le signe du taureau et quand on va en face, eh bien on est dans le scorpion. Et donc la solution, ça va être d'être dans les valeurs scorpions, c'est-à-dire la persévérance, la ténacité. Hein, il ne faut pas baisser les bras avec le scorpion. C'est un signe qui ne baisse jamais les bras, qui va réfléchir et étudier les choses dans leur profondeur. Donc là, si vous avez des soucis avec les changements, si Uranus vous secoue un peu trop, si vous sentez que vous êtes trop dans les émotions, que votre idéal et vos pensées des pensées que vous aviez avant, elles sont mises à mal. Enfin bref, si vous vous sentez inconfortable, n'hésitez pas à activer en vous les valeurs scorpions. Donc, comme je vous le disais, persévérance, ténacité, profondeur, concentration, étude des phénomènes cachés. Bien sûr, bah là encore, spiritualité, j'ai envie de dire, hein, le scorpion, bien sûr, comme tous les signes d'eau, est un signe qui est relié à la spiritualité. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle pleine lune. Donc oui, c'est bien ça, pleine lune, hein, parce que des fois je dis pleine au lieu de nouvelle. Donc je vous souhaite une très très belle pleine lune donc la lune en Lion. Hein. Donc la lune en Lion, c'est aussi le côté vraiment, c'est de prendre soin de ses valeurs. Hein. Donc voilà, soyez patients. Et rester toujours, bien sûr, voilà, c'est aussi ça, le lion, hein, la lune en lion, c'est garder confiance en son chemin, parce que le lion, il a confiance en lui, il sait où il va, et donc, soyez concentrés sur toutes les planètes là, de soutien qui sont là, parce que toutes les autres, en fait, hein, à part Uranus qui met à mal la Lune et le Soleil, toutes les autres planètes soutiennent la démarche de changement d'Uranus. Donc voilà, il faut accepter les changements dans la bonne humeur, en essayant voilà, de participer. Comme ça, quand on participe, eh bien, on peut donner son avis, on peut participer à la construction de la nouvelle réalité qui s'en vient. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et donc, concentrez-vous, hein, tous ces traits bleus hein, qui sont extrêmement positifs. J'ai pas tout dit, hein, j'ai pas tout raconté. Hein. Là, par exemple, j'ai pas parlé du fait euh, que Saturne était relié à Mars, j'en ai pas parlé, et qui était relié à l'ascendant, donc il est relié ici, j'ai pas parlé non plus des quinconces qui se trouvent là en vert. Bon, je ne peux pas parler de tout en détail. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est retenir vision du futur, être constructif et digérer les changements en les accompagnant. Il ne faut pas se battre contre les changements d'Uranus. Hein. On ne se bat pas contre Uranus. Uranus, c'est un raz-de-marée, un tremblement de terre. Enfin, c'est quelque chose voilà, il faut accompagner pour que ça soit le moins inconfortable possible. Et puis surtout là, hein, c'est comme pour un accouchement, on sait que c'est pour notre bien. On sait que là, on est en train de construire avec toutes les planètes lentes le nouveau monde. Donc, eh bien, alignons-nous. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à bientôt.